Salut à tous, c'est Zappolite, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est un rhum arrangé. Là en ce moment on tourne pas mal de rhum arrangé. Je pense que vous avez eu pas mal de rhum arrangé durant cette année. Et bah là on continue, on en refait encore. Normalement, là quand vous voyez cette vidéo, c'était il y a un an. Comme d'habitude, notre chaîne elle a pour but de vous partager nos créations, mais en aucun cas vous inciter à la consommation d'alcool. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, il faut la consommer avec modération. Allez, c'est parti! Pour ce rhum arrangé, nous avons choisi de faire un rhum arrangé un petit peu spécial. Un rhum arrangé qui sort des habitudes parce qu'on n'a pas pris des fruits, ni des fruits secs. Des chouchous, cacahuètes sucrées. J'adore ça. Alors, en rhum arrangé, ça peut être pas mal. Franchement, on n'a jamais fait. Personnellement, j'ai fait un rhum à la noisette. Il est encore dans ma chambre. Ça fait presque un an qu'il y est. Il est pas mal déjà. Il est déjà pas mal, mais j'ai envie de le laisser plus d'un an, un an et demi. Ça reste quand même fort parce que les noisettes ne rendent pas de jus, ne rendent pas d'eau. Du coup, le rhum reste fort, on sent beaucoup le rhum et pas encore assez les noisettes à mon goût. Du coup, je vais encore le laisser un petit peu. Et là, on va pouvoir faire un rhum au chouchou qui va être bien sucré. Du coup, on va pas rajouter de sucre dans ce rhum. Vous allez voir, ça va être très simple. Bon, du coup, on se retrouve pour un rhum express. C'est simple, on met les chouchous avec le rhum. On va un peu casser nos chouchous. On va leur faire une petite poudre, on va essayer. Donc pour ça, si vous avez un mixeur, vous prenez un mixeur. Nous, on a un truc manuel, mais ça fera très bien l'affaire. On goûte le fruit? On goûte le fruit. Oh, qu'est-ce que c'est bon. Allez. Et là, on mouline. Je te laisse mettre l'entonnoir. Et là, ça ne coule pas. Je te laisse préparer une petite poudre. On continue pour la deuxième fournée. Bon, on va en mettre beaucoup parce que vu que c'est un essai, j'ai vraiment envie qu'on sente beaucoup la cacahuète et le petit goût caramélisé. J'ai peur que ce soit un peu sucré. On va voir ça. J'aime bien quand c'est sucré. Troisième fournée. Il y avait 500 grammes, on met les 500 grammes, c'est pas grave. Pour information, c'est une bouteille d'1 litre. Ça fait une belle dose quand même. Peut-être que ça mettra moins d'un an. On va goûter de toute façon tous les 3 mois. Et ben c'est bon, on a mis nos 500 grammes. Bref, on va compléter un rabord de rhum. Même si on n'a que 30 centilitres de rhum, au moins il sera bien arrangé. Comme on l'a dit, de toute façon, c'est un test, on tente. Donc on a choisi du rhum charrette 40 degrés. C'est un rhum agricole. Celui-ci c'est un rhum ambré. Donc on n'avait jamais vu cette bouteille. On l'a prise pour essayer. Il coûtait pas cher, on s'est dit pour un test, le premier prix des ambrés. On en a quand même mis déjà pas mal, même si ça se voit pas. L'objectif était d'en mettre un demi-litre. Ça serait bien qu'on arrive à les mettre. On a mis à peu près 50 centilitres de rhum. Ben voilà, ça nous fait une bonne bouteille. De toute façon là, c'est pas grave s'il y a un petit peu d'air, on n'a pas de fruits, donc il n'y aura pas d'oxydation. Il a l'air déjà très bon. Prend déjà une très bonne couleur. On n'a plus qu'à patienter maintenant. Ouais. Bon bah on se retrouve tout de suite pour vous et dans longtemps pour nous. Bon, on se retrouve. Notre rhum arrangé est prêt. On l'a filtré. Le fameux chouchou. Par contre, je pensais qu'on allait mettre un an. Tu vois, toi t'avais dit 3 mois. Ça fait 3 mois qu'on l'a fait. On l'a filtré. On va pouvoir le goûter. C'était vraiment un test. Je sais pas. Moi je m'attends à rien étant donné que je l'ai pas goûté. Toi tu l'as goûté? Moi je l'ai goûté pour savoir si on pouvait faire la vidéo. Il m'a dit ou pas. je valide, voilà. On filtre. Et moi je dis bah si tu valides, j'ai filtré. Donc j'ai fait ça tout à l'heure. Donc j'ai filtré en premier. En gros avec une petite passoire et en plus j'ai refiltré derrière avec un chinois en vraiment bien tassé pour récupérer un maximum de rhum. Mais du coup la chair qui était au dessus c'est complètement dissous. Ah je pense qu'elle est complètement dissous. Voilà, Tout le sucre caramélisé qui était autour des chouchous, bah il doit être pas mal dans le rhum. Mais du coup je pense que les cacahuètes n'ont pas vraiment pris le goût en 3 mois. On verra. Je pense que si on l'aurait laissé encore 6-9 mois, là on aurait bien senti le goût des cacahuètes. Dans tous les cas, vu la couleur, oui, il a été arrangé le machin. Non mais là, parce qu'il était blanc. Mais je pense que tout le bonbon, tu vois, 2 semaines, je pense que ça suffisait, tu vois. On verra. Même 3 jours, c'est le temps que ça se dissout, après je sais pas combien de temps ça met. C'est vrai, non, t'as raison. Mais bref, vas-y, je te laisse servir. Donc c'est ton rhum. Dites-vous qu'à la base, je me souviens, j'avais fait les courses pour une vidéo rhum arrangé et j'avais pas du tout prévu de faire ce rhum arrangé là. Et je suis passé devant un rayon fruits secs et j'ai vu la boîte de chouchou et là j'ai dit on y va direct. Bon là il est un peu chaud, mais je pense que s'il est frais, ça peut être meilleur. Ça c'est sûr, comme tout. C'est toujours meilleur de toute façon. Une chill. Ok. Tu veux dire que là on sent pas la cacahuète? On sent bien la cacahuète. Il est extraordinaire. On sent bien le chouchou. Il est extraordinaire. Il est super bon. Par contre il est pas fort en alcool. Hein. Ah bah forcément, t'as vu tout ce qu'on a mis. Mais tant mieux. Mais ça en shooter c'est trop tant bon. mieux. Ça passe bien, c'est un peu crémeux. Ouais.
Ah ouais. C'est pas un rhum arrangé qui se boit, je pense, à déguster. Non. Ça c'est un bon shooter. Une vodka bon. Ouais, c'est ça. ça. Ressemble plus à une vodka bon qu'un rhum arrangé avec Ouais. un fruit pur quoi. Ah, vraiment trop bon. Oh là là là, il est trop bon. Trop bon. Puis il est pas compliqué à faire. Ah, bah pas du tout. On a mis quoi comme rhum? Oh, je sais plus. On s'en fiche, Mais je pense que je peux mettre n'importe quel rhum. parce que là on sent pas du tout le rhum. Hein. Enfin, en fait, au début, on sent l'attaque du rhum, et après, si. Ça vient crémer derrière vous. C'est ça, au début, on sent le rhum, et juste après, on sent toute la cacahuète, le chouchou. On sent tout le chouchou juste après avoir bu le rhum. Et vraiment, c'est super bon. Je pensais pas, mais ça, on va le refaire. Hein. J'ai envie de tester un petit shooter avec ça. Ok. Laisse-moi faire. J'en reviens. Nous voilà, là, on va faire un petit shooter. C'était absolument pas prévu. Donc là, en fait, on vous explique. Je sais pas si vous connaissez le B52. C'est un shooter avec crème de café ou liqueur de café, du Baileys et du triple sec, du Cointreau, du Grand Marnier, quelque chose comme ça. Et du coup, là, on s'est dit, on va remplacer le café par de la liqueur de cacao, cacao blanc. Première fois qu'on la goûte en vidéo. Première fois qu'on la goûte en vidéo. Première apparition. T'as trouvé ça, je sais pas où. J'étais dans le Nord, j'étais dans un Intermarché lambda. Là, je trouve ça, une liqueur de chocolat blanc. Du coup, on remplace le Baileys par ce rhum arrangé très bon et toujours le triple sec. Ça, on met au fond. Normalement, on met la liqueur de café, mais là, c'est vraiment lourd. Donc, je pense qu'on va mettre ça au fond, ça sera plus simple. On est pas mal là. Ouais, c'est pas mal. Ensuite, on va prendre la liqueur de cacao. On va essayer de faire un truc propre. Elle va quand même au fond? Ouais, elle va au fond. Bon, c'est pas grave. Et du coup, ça fait quand même l'étage. Ouais, ça fait quand même l'étage. Pas grave. Pas grave. J'étais sûr que ça allait être plus lourd, tu vois. On va pouvoir enchaîner avec donc le triple sec pour terminer notre étage. Bah franchement c'est pas mal. Le tien est mieux fait que le mien, mais c'est pas mal. On voit bien la différence des couleurs. Maintenant, avant de lancer le B52 revisité, il nous faut un petit briquet et il nous faut des pailles. Bon, on se retrouve. On n'a pas pris de briquet, on a pris un chalumeau. On est armé. Là, ça sera beaucoup mieux. Et là, on le prend comme au bar. Hein. Oula, on a fait cramer la maison. C'est bon, il est éteint. On boit. Allez, let's go, c'est parti. Bah franchement, Il était bon. il était vraiment bon. Il était trop bon. Il pique les nez, c'est normal. Ah Mais... oui. il était trop bon. Ah, on a bien senti la liqueur de chocolat blanc par contre au début. Ouais, et après la cacahuète à la Ouais. fin, que tu l'as encore dans la bouche actuellement. Grave. Et vraiment, on l'a senti à la fin. Ah, je préfère ça au B52 presque. Ah, pas moi. En vrai, le café c'est très bon en shooter. En fait, le problème de ce rhum arrangé, c'est que le goût de la cacahuète vient trop tard. Enfin, vient après. Ouais. C'est-à-dire que là, on a bu la liqueur de chocolat blanc. Après, on a bu le rhum arrangé, mais on a senti que le rhum à ce moment-là. Ouais, Et après, on a senti la liqueur, donc le Cointreau, était bien chaude. Après, on a eu le temps de respirer les vapeurs. Et après, on a senti. Et après les vapeurs, on a senti la cacahuète arriver. Exactement, c'est ça. Et du coup, pour un shooter, c'est peut-être pas le mieux de mélanger comme moi ça. j'ai kiffé. Hein. Mais oui, il était vraiment bon. Moi j'ai kiffé. Mais il était fort, enfin, il attaquait. Et après, on a eu la douceur. Validé en tout cas ce rhum arrangé, franchement il est Ah, validé. il est plus que validé. Plus que validé. Bref, petite impro sur les shooters à la fin, c'était pas prévu, mais ça nous a fait kiffer. J'espère que vous avez kiffé cette petite recette de shooter à reproduire avec ce que vous voulez. Franchement, dans tous les cas, ce type de shooter, c'est top à faire en soirée, c'est cool. Et n'hésitez pas à demander un B52 au bar, vous serez pas déçus. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, vous vous abonnez à la chaîne et vous mettez la cloche. C'est très important pour ne pas louper les prochaines vidéos, puisqu'on sort une vidéo tous les jeudis à 18h18 et des fois le dimanche 18h18, une vidéo bonus. Ça arrive souvent une fois par mois, on essaie de faire ça. Et surtout, on n'oublie pas, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, il faut la consommer avec modération. Notre chaîne a pour but de vous partager nos créations, mais en aucun cas vous inciter à la consommation. Alors, on fait attention. Bon allez, à la Ciao. semaine prochaine. Allez, salut.